Les courgettes, ou zucchini en Amérique, sont des plantes qui aiment la chaleur, donc rien ne presse pour les semer. Et nous sommes dans la première semaine d'avril. C'est assez juste en fait pour mon climat, car la date des dernières gelées ici est autour de la mi-mai. Ces plantes seront prêtes à être plantées avant cette date. Je peux donc les dépoter et les rempoter dans un pot plus grand. Vous avez plusieurs options comme ça, mais surtout, ne les semez pas trop tôt, car souvent, en les plantant un peu plus tard, en les mettant en terre un peu plus tard, vous obtenez une croissance plus rapide au final parce qu'elles n'ont pas été ralenties par le froid. J'ai pensé qu'il serait amusant de tenter un semis plus tôt cette année et d'en faire un autre plus tard pour comparer les deux méthodes. Et tout ce que je fais, c'est remplir un pot de 7 cm, un peu moins de 3 pouces comme ça, avec un mélange de terreau fait maison, qui est principalement du lombricompost. Vous pouvez utiliser tout type de compost pour semer et planter. Je n'emploierai pas de terreau spécial semis, car à mon avis, ils ne sont pas efficaces. Ils sont délibérément appauvris en nutriments sur la fausse idée que les graines ne germent pas lorsque le niveau de nutriments est élevé. C'est tout simplement faux, je le constate souvent. Vous pouvez utiliser n'importe quel compost, mais un compost riche est préférable car ces graines sont déjà grosses. Elles vont pousser assez rapidement. Et si le compost n'a pas beaucoup de nutriments, les feuilles vont jaunir assez vite. C'est un des premiers signes indiquant que votre compost est pauvre. Et je sème délibérément 2 graines par pot, même si je ne veux qu'une seule plante, parce qu'on ne sait jamais avec ces graines, est-ce qu'elles vont toutes germer? Ainsi, je suis assez sûr d'en avoir au moins une. Et si les 2 germent, alors ce n'est en fait pas difficile, quand la plante est encore assez petite, d'utiliser un petit crayon, un outil comme celui-ci, et de simplement l'enfoncer pour soulever le petit plant et le mettre dans un autre pot. Vous pouvez ainsi multiplier vos plantes. Une autre façon de cultiver des courgettes, si vous en voulez plus, c'est de les faire démarrer dans ces petites alvéoles qui ne font que 3 cm de large. Ainsi, vous pouvez en garder beaucoup au chaud simultanément, car elles ont toujours besoin de chaleur. Et surtout à ce stade de la germination, à une période de l'année où les températures ne sont pas élevées. Donc ici, en ce moment, par exemple, pendant la journée, on est content si on dépasse un peu les 16 degrés Celsius. Et puis après les avoir semées, comme pour la plupart des graines, je trouve qu'il vaut mieux le faire à sec, enfin pas complètement sec. Le terreau est humide, mais il n'est pas détrempé non plus. Et ça veut dire que mes doigts sont restés secs, ce qui fait que je n'humidifie pas les graines et qu'elles ne collent pas à mes doigts. C'est plus facile de manipuler les graines quand la peau est sèche. Donc à ce stade, je trouve que ça marche vraiment bien d'arroser abondamment. C'est bien plus lourd, c'est ce que je veux. On sait ainsi à quoi s'attendre pour la suite. Je vais donc le garder dans un endroit très chaud. Si vous avez un placard chaud chez vous pour 4 ou 5 jours, ce serait parfait. Je vais sans doute les mettre sur mon couche chaude ici. Faites avec ce que vous avez. Et ensuite, avec un peu de chance, vous verrez des pousses. Mais gardez-les au chaud, gardez-les au chaud, gardez-les au chaud. Et vous pouvez ensuite les rempoter dans ce pot de taille supérieure. Comme vous pouvez voir, la différence de taille, 7 cm, 9 cm. Je préfère, si possible, passer directement de ce pot à la terre, car cela fait un trou plus petit et donc moins de travail. Mais on verra ce qui se passe. Ça a commencé le 23 mai et depuis le semis, en 10 jours souvent, vous avez déjà un petit plant assez costaud issu d'une plaque alvéolée et il est bon de les rempoter dans un pot. Soit un plus grand comme celui-ci, 9 c'est 9 cm, ou bien je le fais souvent dans des pots de 7 cm. Et les grandes plantes ici ont été mises en terre à partir de pots de 7 cm et c'était le 29 avril. Donc environ 3 semaines depuis là où nous en sommes aujourd'hui, 3 semaines et 3 jours, juste pour être précis. Voilà à quel point elles ont grandi durant ce temps. Et en fait, je vais vous montrer dans une minute comment évaluer la première fructification et la récolte parce qu'elles en sont déjà à ce stade. Pour moi, c'est tôt car la date des dernières gelées ici est vers la mi-mai. Je suis déjà content d'avoir des courgettes vers le 10 juin et ça n'arrivera pas avant presque 3 semaines encore.
Alors, comment ai-je réussi cela? Eh bien, le voile d'hivernage est le principal facteur qui rend cela possible. Comme pour le maïs doux, regardez ma vidéo sur sa culture, car ils ont subi le même schéma météo avec une forte gelée le 6 mai, donc cela ne remonte qu'à 2 semaines. Et j'ai mis une couche supplémentaire de voile d'hivernage, donc 2 couches de voile pour une double isolation sur cette planche de culture, juste pour cette période. Je savais qu'il ferait très froid. Ici, on est dans un creux où le gel s'accumule. Vous n'aurez peut-être pas ces soucis. Si vous êtes, disons, à Londres ou à New York, une grande ville, cela avance la date de vos dernières gelées à cause de la chaleur du béton et tout ça. Mais ici, je dois faire attention. 2 couches de voile d'hivernage ont suffi à les protéger. Elles n'étaient pas au mieux, mais ont survécu. Depuis, nous avons eu quelques journées chaudes, souvent autour de 20 à 21 degrés, soit environ 70 degrés Fahrenheit. Et ça, même si les nuits sont restées froides, souvent proches de zéro en fait, et c'est pour ça que j'ai gardé le voile d'hivernage. Le vent s'est levé, mais la voile d'hivernage, déjà très vieille, tombe en morceaux. Je doute de pouvoir la garder longtemps. Beaucoup de vent est prévu dans 2 jours, donc on verra bien. Mais j'aimerais bien garder une protection dessus pour les protéger. Parce qu'après ça, on va avoir un temps beaucoup plus estival dans environ 5 à 7 jours. Donc on joue toujours un peu avec la météo et on peut utiliser des protections pour passer cette étape. Pour ce qui est de mettre réellement les plantes en terre, j'aime utiliser le transplantoir en cuivre, mais vous pouvez utiliser n'importe quel transplantoir. Un transplantoir, c'est une petite pelle à main, on pourrait dire. Et c'est ce que je fais. C'est aussi ce que j'ai fait pour cette plante récemment, parce que la première, pour une raison quelconque, n'a pas pris. Il n'y a que 7 plantes dans ce parterre, avec un espacement assez large d'environ 60 cm ou 2 pieds entre chacune. En réalité, je ne fais pas ce trou. Pour moi, si je fais une erreur, c'est parce que je plante les plantes trop profondément. Mais une courgette n'a pas beaucoup de tiges. La tige, c'est la partie entre le terreau et l'endroit où la croissance se produit. Ne les plante pas trop profondément. Mais en fait, ce pot est assez profond, donc un peu plus. Idéalement, tu pourras le déposer sans forcer afin de préserver les racines. Et ensuite, tu vas tasser le terreau autour. Ramener le terreau autour, puis appuyer un peu, juste assez pour sentir qu'il y a un bon contact entre la motte et la terre ou le terreau dans ton bac. Je ne vais pas laisser celle-ci ici, c'est juste pour te montrer ma méthode. Une plante similaire placée là n'a pas poussé, mais cela fait seulement 3 jours que je l'ai plantée. Tu sais, il y a toujours ce souci de transplantation. Celle-ci, je l'ai peut-être plantée trop profondément. Donc il faut juste garder un œil là-dessus. Et puis, probablement sous 2 à 3 semaines, tu peux t'attendre à ça. Et ce qu'on voit ici, c'est la toute première petite courgette, et il y en a un autre là. Et tu sais quoi? Celui-là, je vais l'enlever parce que la première courgette est souvent un petit truc chétif que tu peux manger. Mais elles restent vert foncé, et en fait, elles ne grandissent pas beaucoup avant de commencer à devenir des courgettes trop mûres, pleines de graines. Donc c'est avantageux pour la plante, pour les futurs fruits, d'enlever la première. Et surtout, ne la laissez pas devenir trop grosse ou trop mûre, je devrais dire. Elle mûrit avant de grandir parce que la plante n'est pas assez grande. Si vous pensez à la taille d'une courgette, oui, il y a beaucoup d'humidité et de nutriments dedans. Et pour une plante de cette taille, produire cela n'est tout simplement pas possible. Donc les premières récoltes sont petites et je ne sais pas si vous pouvez voir celle-ci ici. C'est un exemple de moment où vous voulez récolter parce que ce qui s'est passé ici, c'est que d'abord vous obtenez les belles fleurs. Je les adore. Elles sont l'un des premiers signes, certaines de ces grandes fleurs jaunes, et elles sont sur des fruits assez petits et ce sont les premiers, ceux dont le fruit ne peut pas devenir gros. Donc attendez simplement de voir. Cette fleur-là a déjà fait son temps. Elle s'est ouverte et commence à faner. Et en fait, je peux simplement la tordre comme ça. Elle se détache rapidement à ce moment-là. Donc vous pouvez les manger, d'ailleurs, c'est une autre belle récolte, mais plutôt quand elles sont encore ouvertes et les faire frire dans un peu de pâte. Peut-être de jolies choses comme ça, et je les coupe si vous le souhaitez. Si vous voulez garder vos courgettes, il vaut mieux les couper plutôt que de les casser. Mais si vous allez les manger tout de suite, ça ne fait pas vraiment de différence. Surtout si vous les coupez.
vous aurez un peu plus de courgettes, car si vous essayez de les casser, cela se fera plus haut sur le fruit. Et voilà, c'est la première récolte de courgettes de l'année. Je vais savourer chaque instant. Et à partir de maintenant, le rythme de production va augmenter rapidement, aussi bien la croissance que la fructification. Gardez à l'esprit de ne pas laisser ces premiers fruits trop longtemps sur la plante. Nous reviendrons ici, à un moment donné, au début de l'été, lorsque ceux-ci devraient avoir une taille assez importante et produire beaucoup. Si le temps est assez chaud, c'est-à-dire des températures diurnes supérieures à environ 21 degrés, soit 70 degrés, Fahrenheit, regardez simplement l'espacement que j'ai ici et remarquez qu'il ne s'agit pas seulement de l'espace entre les plantes, mais aussi du fait que ces plantes occupent toute la plate-bande. C'est une plate-bande de 1,2 m, soit 4 pieds, pour cultiver. Donc, vous voyez, elles ont de l'espace sur les côtés ainsi qu'entre elles. C'est là que l'espacement en rang peut être un peu trompeur, car il ne prend pas en compte ce qui se passe tout autour. Et ces plants de courgettes, non seulement ils vont s'enraciner et chercher la lumière entre eux, mais ils vont aussi s'étendre sur une grande distance. Et les racines de cette plante pourraient facilement finir sous le paillis de copeaux de bois dans l'allée. Elles pourraient aussi atteindre ce parterre. Parfois, je remarque que les plantes du parterre voisin poussent plus lentement car elles perdent de l'humidité au profit des courgettes situées à environ 1,20 m. Ce parterre, d'ailleurs, a accueilli du choucal pendant l'hiver, ainsi que de la coriandre et diverses autres plantes de salade de la famille des brassicacées. Il était très densément planté et elles ont très bien poussé de façon très vigoureuse tout l'hiver et ont donné une récolte significative jusqu'à la mi-avril, lorsque le choucal a vraiment commencé à fleurir. J'ai donc décidé de l'enlever. Mais le résultat de cela, c'est qu'il y a eu beaucoup d'absorption de nutriments et aussi d'humidité. Le sol était vraiment sec vers le 20 avril quand le choucal a été retiré. Donc c'était une semaine avant que ceci soit planté. Nous avons donc ajouté un peu de compost. Pas une grande quantité, environ 1,5 cm, puis nous avons bien arrosé la plate-bande avant de planter les courgettes. Et selon moi, il y a toujours un déficit d'humidité ici, parce que le choucal a puisé l'humidité plus en profondeur. Donc en fait, nous avons arrosé celle-ci un peu plus que d'habitude depuis ce moment-là, ce qui veut dire peut-être chaque semaine ou quelque chose comme ça, s'il ne pleut pas à ce stade. Désormais, c'est très amusant de les voir pousser. Donc ici, nous avons quelques courgettes qui sont en terre depuis environ 1 mois et elles ont été plantées très petites pour diverses raisons. J'ai testé du compost, les plants ne sont pas très bons. Je les ai donc gardés sous voile jusqu'au 6 juin et je retire le voile, comme vous pouvez le voir, parce qu'il peut maintenant être enlevé, surtout si la météo devait redevenir normale. La météo sera inhabituelle avec beaucoup de vent ce week-end. Je garde donc le voile 3 ou 4 jours avant de l'enlever définitivement. Mais vous pouvez voir comment, en grandissant, ils ont soulevé le voile. Ça fait comme une bulle qui se forme. C'est vraiment incroyable d'utiliser ce genre de protection pour une plante qui aime la chaleur, surtout avec le temps qu'on a eu, qui n'a pas été chaud. Ces derniers jours, il a fait au maximum 17 degrés Celsius, soit 63 Fahrenheit. Nous sommes donc arrivés à ce moment glorieux de la première récolte. Et la voilà. C'est prêt maintenant? Oui, c'est prêt. Et je vais te montrer pourquoi. C'est parce que la fleur est déjà si fanée qu'elle est tombée pendant que je cueillais le fruit. À ce stade de croissance de la plante, un peu comme avec les concombres sous abri, elle n'est pas assez grande pour vous donner une énorme courgette. Alors cueillez les petits à ce stade. Quant aux fleurs mâles, elles poussent simplement sur une tige sans fruit. Le mâle inutile, n'a pas de fruit, juste une tige et une fleur. Ils vont bien. Vous pouvez les laisser ou les manger. C'est une autre option. Ils n'ont pas besoin d'être pollinisés pour pousser. Ils doivent être pollinisés uniquement si vous souhaitez conserver leurs graines. Et il se trouve que c'est un hybride FM Defender, donc vous ne pouvez pas faire ça de toute façon. Vous ne pourriez faire cela que si vous cultiviez une seule variété d'un ancien type de courgette à pollinisation libre, ce que je n'ai pas trouvé très bon au fil des années. J'en ai testé beaucoup, c'est pourquoi je cultive des F1 ici, car elles sont sélectionnées par les entreprises de semences. Donc là, nous avons la première récolte, et ensuite,
avec des températures estivales autour de 20 degrés Celsius, soit 70 Fahrenheit, vous pouvez vous attendre à obtenir plus de courgettes ou une autre récolte, peut-être dans 4 ou 5 jours. Parce qu'en fait, je ne vois pas encore de fruit suivant ici. Le prochain fruit, c'est en fait celui-là. Il est tout petit là, et il faudra probablement 5 jours avant qu'il ne ressemble à ça. Mais après ça, ça va s'accélérer, la plante va grandir, les journées vont se réchauffer et avant même que tu t'en rendes compte, tu seras envahi de fruits. Enfin, j'espère que ce sera le cas pour toi. C'est une plante amusante à cultiver. Une famille ou une personne peut se contenter d'1 à 3 plants selon l'affection qu'on leur porte. C'est aussi agréable d'en offrir aux autres. Ils vont donc continuer et produire jusqu'aux premières gelées. Parfois, je les enlève avant ça parce que la qualité n'est plus aussi bonne au début de l'automne. Il y a beaucoup d'oïdium sur les feuilles. Donc, on n'en voit pas encore, mais ce qu'on remarque, c'est cette texture ou couleur argentée. On me demande souvent, c'est de l'oïdium? Ce n'est pas le cas, c'est une coloration naturelle. Si vos feuilles sont argentées, soyez-en contents, c'est normal. L'oïdium poudreux est très différent. C'est vraiment blanc, presque comme une couche de neige éclatante. Voir cela indique surtout le vieillissement. Les feuilles âgées succombent à l'oïdium. En partie parce que la plante le permet et ne souhaite pas soutenir des feuilles saines de tous âges toute sa vie. Donc elle permet aux plus anciennes d'être pourries, si vous voulez, décomposées par l'oïdium. C'est le cycle de la vie. Si le centre de la plante a des feuilles saines, tout va bien. Je ne traite jamais contre l'oïdium. Parfois, je coupe les feuilles du bas et les mets au compost. C'est très bien. Si vous voulez qu'elles restent nettes, il faudra les tailler un peu. Petit avertissement à ce sujet. Si vous faites ça, ces tiges sont assez piquantes. Et ça m'est déjà arrivé que si je ne porte pas de gants et que j'ai trop de contact comme ça avec ces tiges, j'ai une éruption cutanée. Cela dépend de la sensibilité de votre peau, mais c'est à garder en tête, même lors de la cueillette des fruits. Pourquoi utiliser un couteau? Vous savez pourquoi laisser une tige comme ça en coupant à travers la tige? C'est principalement parce que si vous comptez les garder dans votre cuisine pendant quelques jours, ils se conserveront beaucoup mieux avec la tige sur le fruit. Si vous les cassez, donc ça se détacherait comme ça, alors vous avez une extrémité plus abîmée là. Et ça ne se conservera pas aussi longtemps. C'est la principale raison. Vous pouvez cueillir à la main en faisant un petit mouvement ou utiliser un couteau pour couper la tige du fruit. Une dernière chose à mentionner, les grosses courgettes cachées, ça arrive chaque été. C'est comme si tu pensais les avoir toutes ramassées, toutes cueillies, et puis tout à coup, une feuille bouge ou quelque chose comme ça, et tu te rends compte qu'il y a une grosse courgette trop mûre au pied de la plante, cachée par les feuilles du dessus. Et ce que ça fait, c'est pomper toutes les ressources avant que celles-ci ne l'obtiennent. Parce que la plante, plus que tout, veut produire des graines. C'est sa mission dans la vie, se reproduire. Donc on la contrarie un peu en les cueillant avant qu'elle ne puisse produire des graines. Elle doit en faire d'autres. Surveillez les grosses courgettes cachées, retirez-les dès que possible. Ce n'est peut-être pas comestible, mais il faut l'enlever. Et parfois, ils poussent sur de petites pousses latérales. Donc parfois, vous voyez de nouvelles pousses qui ressemblent beaucoup à ça. Ce sont juste les jeunes feuilles qui sortent en bas sur le côté, surtout quand la plante est jeune. Alors je les enlève parce qu'elles peuvent être une source de courgettes cachées qui prennent la vigueur de la plante. Les courgettes offrent beaucoup de plaisir. À mesure que les plants de courgettes poussent pendant l'été, ils deviennent de véritables monstres. Et pour nous aider à trouver les fruits, qui peuvent parfois se perdre au fond, enlever aussi toutes les pousses latérales. J'ai coupé 10 feuilles, à peu près 10 pour chaque plante ici, les feuilles du bas. Vous pouvez voir toutes les tiges là-bas. Et c'est parce que ce sont de vieilles feuilles. Elles ne servent plus à la plante et elles absorbent aussi l'humidité. Il a fait vraiment sec. Cela réduit donc le stress hydrique sur la plante. Et cela signifie aussi que vous pouvez voir plus clairement la tige principale de la plante et à quel point elle s'allonge. Vous pouvez aussi couper quelques feuilles du bas, planter un bâton et y attacher la plante pour la faire pousser verticalement. Et vous savez, il y a des options comme ça. L'autre option que vous avez ici, c'est de faire quelque chose comme ceci. C'est plus facile maintenant.
on peut la déplacer assez facilement car il n'y a plus les vieilles feuilles gênantes. La plante s'appuyait sur les longues tiges des feuilles, ce qui les maintenait plus droites. Maintenant, elles sont plus horizontales. Et je trouve que faire cela peut aider. Cela pourrait finir par étouffer un peu ce zinnia, mais ça garde le passage dégagé et on peut trouver plus facilement les fruits. Si on fait ça, en théorie, celui derrière moi devrait aussi venir par ici. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que, en fait, je peux peut-être le faire. Je vais devoir le faire plutôt par étapes, je pense, parce que les racines sont fragiles. Même si ce sont des plantes monstrueuses, il faut juste faire attention à ne pas trop les bouger ou à ne pas être trop brusque. Et j'ai eu de la chance parce que après l'avoir fait hier vers midi, il avait vraiment fait sec. Il a plu de façon inattendue cet après-midi, ce qui a aidé les plantes à s'installer. Mais avant qu'il ne pleuve, je les avais aussi arrosées. Donc en fait, j'ai bien arrosé jusqu'aux racines parce que ça a aussi aidé à atténuer le choc de la perte des feuilles et un peu de dérangement des racines, car les plantes sont un peu tombées. C'est un travail constant avec les courgettes, surtout la récolte, qui reste la tâche principale. Nous en avons déjà récolté beaucoup. Et il reste encore 2, voire 3 mois de récolte. Nous viendrons voir cela vers la fin. J'espérais vous montrer, pour ainsi dire, la fin de vie d'un plant de courgettes, mais la caméra n'était pas là à temps. Et hier, nous avons fini de retirer tous ces plants. C'était la plate-bande de courgettes, fantastique tout l'été. Et puis soudain, elles atteignent un point où elles savent que c'est fini et elles commencent à pourrir au niveau de la tige. Nous avons ici des tiges très longues. Donc, elle a produit des courgettes tout l'été et jusqu'à l'automne. Et les tiges elles-mêmes peuvent parfois pourrir, ou il peut y avoir une gelée précoce, quelle qu'en soit la cause. Mais en gros, leur saison se termine à peu près au milieu de l'automne. Donc à ce moment-là, eh bien, nous avons déjà planté de l'ail, ici. Et à l'extrémité de la plate-bande, j'ai d'abord étalé du compost, puis j'ai planté ces choux de printemps. Donc même avec des cultures de récolte comme les courgettes, qui se terminent juste à la fin de l'été, au milieu de l'automne, vous savez, il y a encore des choses que vous pouvez faire dans la plate-bande ensuite. Et je les aime parce qu'ils poussent vraiment à fond. Elles ont été un élément important du jardin pendant, seulement 4 mois en fait, mais vous savez, à un moment vraiment clé où tout pousse très vite. Et elles ont tellement donné. Ça vaut vraiment la peine d'en avoir 1 ou 2 dans votre jardin si vous aimez la courgette. Et j'espère que vous avez apprécié voir une partie du processus ici, ainsi que la suite. Ces plants d'ail d'ailleurs, nous allons les recouvrir de compost. Donc la dose annuelle de compost, c'est un moment assez typique pour beaucoup de légumes quand on arrive à la mi-automne et au-delà, fin d'automne, début d'hiver. Vous faites un nettoyage, puis vous étalez du compost pour toute l'année à venir. Donc le compost que l'on met sur l'ail sera bénéfique pour le sol même pendant la croissance de l'ail et pour la culture suivante, qui pourrait être la betterave. Par exemple, vous pouvez planter des betteraves entre les rangs d'ail et il y a un exemple juste ici. C'est exactement ce que nous avons fait. Vous pouvez voir à quel point ces betteraves sont belles.